Quel bilan faire de cette conférence? Donc, le thème était l'enjeu de la sûreté-sécurité en matière de production de valeur dans les entreprises. Bon, le premier point est qu'il y a eu une complémentarité des différents intervenants. Et je pense qu'il faut rechercher cette complémentarité dans la mesure où on a à la fois des personnes qui représentent des organisations professionnelles, donc qui vont se placer plutôt à un niveau assez général des réglementations et des normes. On a des praticiens qui sont dans des champs différents. Certains sont des prestataires qui vont déployer des technologies de sûreté, d'autres sont des prestataires qui sont beaucoup plus sur des prestations humaines, sur du management, sur de l'organisationnel. Et on avait un directeur des risques, un manager de risque, dans une organisation qui est un peu au carrefour de tous les risques, qui représente un peu la quintessence des risques, puisqu'il s'agit d'un hôpital public. Donc beaucoup de complémentarité, c'est le premier point que je retiendrai. Le deuxième point est que cette conférence fait apparaître la question de l'évaluation de la sûreté-sécurité, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut évaluer cet apport de la sûreté-sécurité autrement que comme une charge pour l'entreprise. En quoi est-ce qu'elle va produire de la valeur? Et de ce point de vue-là, on a vu les difficultés qu'il y avait pour les différents intervenants, à savoir jusqu'où ils devaient s'engager dans ce domaine, dans la mesure où il y a premièrement pas de référentiel et où les objectifs qui sont assignés, en général par les donneurs d'ordre ou les responsables des entreprises, sont plutôt des objectifs de moyens que des objectifs de résultats. Donc là, je pense qu'il faut véritablement aller plus loin, se questionner sur comment est-ce qu'on évalue des dispositifs de sûreté, premièrement, et quel référentiel on met en place. Ensuite, il y a un troisième élément qui est intéressant, c'est la question de comment est-ce qu'on valorise les personnes, les femmes et les hommes qui travaillent dans ces métiers de sûreté, sachant qu'il est pour l'entreprise difficile de communiquer sur les troubles, les problèmes inhérents à de la malveillance, à des tentatives d'actes terroristes. Donc comment est-ce qu'on fait pour valoriser des fonctions sur lesquelles on a beaucoup de mal à communiquer? Donc je pense que là, il y aura véritablement un travail de réflexion à mener sur la conduite de la communication en matière de prévention des risques liés à la sûreté, aussi bien en interne qu'en externe. Et le dernier point que je retiens est un petit peu un point qui a à faire, je dirais, à la dimension internationale de ces normes et de ces prescriptions, puisque notre conférence a montré deux tendances, évidemment paradoxales, mais après tout, en gestion de risque, on a l'habitude de se heurter à des paradoxes, et le paradoxe est fécond, il faut en tirer un compromis. Premier élément, c'est qu'au niveau de l'Union européenne et de la Commission, c'est quand même le principe de libéralisme économique qui prévaut, c'est-à-dire ne pas foncer la concurrence, ne pas faire de la sûreté-sécurité quelque chose qui va fausser la concurrence, donc une assez faible traçabilité finalement des produits et des process. Et puis de l'autre côté, donc ce qu'on a appelé la soft regulation du côté européen, mais du côté international et notamment du côté américain, une tendance au contraire à être très prescriptif en matière de sûreté portuaire, de sûreté aéroportuaire, de biométrie des titres d'identité, puisque toutes ces nouvelles normes nous ont été imposées par les Américains. Donc finalement, une espèce de divergence au niveau international. Et je pense que dans nos réflexions à venir après Ventica, on devra s'interroger sur ces trois dimensions. Donc comment est-ce qu'on évalue la prestation de sûreté, jusqu'où on met le curseur, comment est-ce qu'on communique pour valoriser ce qui se fait dans les entreprises à ce niveau-là, et comment, au plan international, on se positionne finalement, quelle ligne faudra-t-il retenir, une ligne assez dure, assez directive, ou au contraire une ligne plus d'inspiration libérale.